Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez les amis, on sélectionne le prochain signe, il n'en reste pas beaucoup. Allez, je vais prendre celle-ci, et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les scorpions. Et bien on y va pour votre petit bonus du mois d'août. Allez, on va commencer avec le jeu des 77. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Bon, alors, est-ce qu'on prend le message ou pas? Bon, c'est très contradictoire. On va quand même prendre le message, hein. J'ai l'impression que pour certains scorpions, il y a quelque chose qui s'est fini parce qu'il fallait comprendre, d'accord? Et là, c'est possible qu'il y ait un retour. D'accord? Soit vous allez avoir un retour d'une situation, soit vous allez comprendre quelque chose, ou le retour d'une personne aussi, c'est possible. Allez, scorpion. Scorpion. Oups. Alors là, je ne raconte pas comment tout a sauté. Tout a sauté. Bon, on peut parler d'une union, hein. On peut parler d'une union, là, ici, qui vous rend triste. Peut-être quelque chose qui s'est fini brutalement, ou qui s'est fini il y a longtemps. Il y a de l'attente, il y a de la tristesse, il y a des conflits intérieurs. Mais peut-être qu'il fallait comprendre des choses. Vous attendez un retour pour certains, hein. Vous attendez des explications, vous voyez. Allez, scorpion. Ouais, bon, bah, vous allez être éclairé, hein, ici. Hein. Vous allez être éclairé. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous allez être éclairé. Pourquoi? Du pourquoi quelque chose s'est fini, du pourquoi ça a été négatif. Allez, scorpion. Allez, on y va, on va couper. Bah oui, vous voyez, ça revient. La faux revient. Il y a quelque chose, effectivement, qui s'est terminé. Peut-être que vous n'avez pas compris aussi avec l'œil fermé derrière. Peut-être que vous n'avez pas compris. Peut-être que depuis, vous n'avez toujours pas compris. Vous avez peut-être besoin d'explications.
d'accord? Besoin de comprendre aussi les scorpions, ça c'est possible. Et là, on a le consultant et on a le don. Bon. Ou sinon, pour certains scorpions, peut-être que c'est vous qui devez aussi hein, donner des explications à quelqu'un, d'accord? Si c'est vous qui êtes l'auteur de cette fin, d'accord? Peu importe dans quel domaine, hein, vous devez peut-être éclairer, donner des explications, sinon vous allez comprendre, d'accord? C'est vraiment ça. Hein. Ça sera comme un don pour vous, comme une délivrance, le fait de comprendre. Allez, bon, bah ça revient, donc clairement, on va nous parler de ça, là. Allez, 1, 2. Je ne sais pas si vous êtes connecté avec un lion, une lionne, mais j'ai lion, lionne dans la tête, pour certains. Allez, on a le consultant, donc là, c'est vous, hein. Là, on a le don, d'accord? Soit vous allez donner, soit vous allez recevoir, mais une forme de révélation, d'éclaircissement, de compréhension. Ouais, vous voyez, on a cette carte qui revient. Bon, au centre de la guidance, là, on a quand même la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse chez vous, les scorpions, dans une situation. On a la carte de l'homme. Donc ça, c'est peut-être vous, sinon c'est quelqu'un en face de vous. D'accord? Ouais. Sentez proche encore avec cette personne. Je pense que c'est dans le domaine relationnel ou familial ou sentimental parce que vous vous sentez très, très, très proche de cette personne ou bien vous étiez très proche de cette personne et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être de façon brutale qui vous rend triste aussi. Que vous l'ayez décidé ou qu'on l'ait décidé pour vous, c'est pareil. Hein. Mais bon, dans tout ça, vous avez quand même une forme de sagesse. En tout cas, vous essayez d'être serein, d'être sage, de relativiser, vous voyez? C'est un peu ça. Mais on a de la tristesse par rapport à une personne proche de vous, là. D'accord. Vous essayez vraiment de vous ancrer, de sortir de ces énergies et de vous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui fait partie du passé. Et je sais pas, il y a encore des énergies ici, hein, en vous. Ok. On a de la nouveauté, on a le nouveau départ. Alors ça peut être un enfant, on a la réconciliation. Ça peut être aussi un enfant hein, pour certains. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est familial, c'est sentimental ou c'est relationnel. On a quand même la réconciliation. Hein, parce que mine de rien, vous êtes toujours proches. Il y a de la tristesse, on le sent. Hein, d'accord? La relation va se réparer. C'est ce que je vois. Bon, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles à cette personne. Dans tous les cas, soit vous allez donner des explications, on va vous donner des explications. Il y a un don, on vient un petit peu allumer éclairer votre lanterne, votre bougie, vous allez pouvoir évoluer. Alors, soit il y a un retour et puis du coup, la relation, elle repart de plus belle, il y a réparation, ou sinon, vous obtenez réparation dans le sens où vous comprenez et là, maintenant, vous allez pouvoir sortir de cette tristesse et ça va vous faire du bien. D'accord? C'est super positif. Dans tous les cas, il y a des nouvelles hein, pour ce mois d'août. C'est top, hein, très positif. Allez, les amis, on y va avec le taroscope bien complet. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir quelle est votre énergie principale et dominante pour ce mois d'août. Scorpion. Désolée pour le bruit, pardon. C'est vrai que ces temps-ci, je l'ai pioché les cartes, hein, ça faisait moins de bruit. Mais là, j'ai envie de faire comme ça. Allez, on y va. Scorpion. Hop, voilà, on va prendre celle-ci. Waouh, on a la carte du monde à l'endroit. C'est super positif. Ça, le monde à l'endroit, c'est bien. Il y a quelque chose qui s'achève. Hein. D'accord, une attente, une relation, il y a quelque chose qui s'achève. Vous vous ouvrez, là, vous vous ouvrez au monde. Hein. Il peut y avoir des choses aussi en lien avec l'étranger. D'accord, pour certains scorpions. Ça, c'est aussi possible. Sinon, on parle d'expansion, on parle d'ouverture. C'est magnifique. Vous allez voir plus grand pour ce mois d'août. D'accord, vous allez envisager aussi des options plus vastes pour votre vie. C'est super, le monde est grand. Il y a beaucoup de choses hein, qui s'offrent à vous. Hein. Donc, pour certains, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est très, très, très positif. D'accord? En tout cas, vous avez toutes les ressources en vous. Vous disposez de ressources illimitées. D'accord? Et il est temps vraiment maintenant d'élargir votre vision, de voir grand. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est super positif. Le monde à l'endroit, c'est très, très bien. Vous voyez autre chose, vous voyez ailleurs, vous voyez plus loin, vous voyez plus grand. Il y a peut-être des liens avec aussi l'étranger pour certains. Allez, on se met ça là. Et on y va avec les tarots. Donc, on va voir, alors, quel est votre challenge
votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser pour ce mois d'août. Alors, comme vous le savez, hein, les amis, les arcanes majeures à l'endroit, à l'envers, les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, scorpion. Challenge pour les scorpions. Challenge pour les scorpions. 4 de bâton, c'est un arcane mineur, on la retourne. 4 de bâton, bah, votre challenge, c'est l'engagement, l'ancrage, la stabilité. Vous voyez, on a Vénus ici, être dans l'amour. Waouh, c'est beau ça. C'est une très belle carte, ça, hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Hein. Une porte qui s'ouvre vers quelque chose de stable, d'ancré, de pérenne. Alors, on va voir ce qu'on a qui sort avec. Et c'est votre challenge, hein, de vous stabiliser, de vous ancrer aussi dans l'ici et maintenant, pourquoi pas. Ouais, il faut peut-être sortir du passé, vivre l'instant présent, mais s'ancrer, se stabiliser, s'engager, pourquoi pas. Mais être dans l'amour avec Vénus. Ah, la roue de fortune à l'envers. On a la roue de fortune à l'envers. Ah. Bon, sur la roue de fortune, on a Scorpion, Lion, Taureau, Verseau. Alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler, ça, cette roue de fortune à l'envers, les Scorpions. Parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, bon, votre challenge ici, j'ai vraiment l'impression, les amis, c'est que... Et oui, c'est ça. C'est de ne pas... comment je peux dire ça? Réitérer les mêmes erreurs dans le sens où, oui, répéter un schéma répétitif. Vous voyez? Dans le sens où... là, il faut vraiment vous ancrer dans la terre, il faut vraiment être en accord avec vous-même, vous engager pour certains, vous voyez, mais vous engager avant tout avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, et ne pas répéter des choses qui se répétaient de façon négative. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est une forme d'instabilité parce que j'ai la tempérance à l'envers. Allez, on va mettre encore une carte dessus. Je comprends, voilà, bah, la tour, oh là là, la tour, c'est fou ça, et l'injustice. Ne pas répéter, en fait, ça va être dans beaucoup de, tous les domaines, hein, je pense. Hein. Là, c'est vraiment les scorpions, votre challenge, c'est, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, soyez indépendants, ne répétez pas des choses qui vous détruisent, de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Ne pas répéter des choses négatives parce que sinon, vous allez vers des destructions. Des choses chaotiques, d'accord? Là, il est vraiment temps de changer de cycle aussi, hein, de voir loin, de voir grand. Mais pour ça, il faut vous ancrer dans votre incarnation, dans le sens où il faut aussi être en accord avec vous-même. D'accord? Donc là, c'est un vrai challenge, il faut vraiment faire attention. Parce que sinon, si vous n'écoutez, si vous n'arrivez pas à dépasser hein, ce qui se répétait là comme ça, les schémas répétitifs et négatifs, si vous continuez l'auto-sabotage, vous allez vers une destruction, quoi. D'accord? Donc faites-vous confiance aussi. Allez les amis, je vais reprendre ces cartes. Hop, et puis on va continuer avec le conseil. Super positif, hein? Conseil pour les scorpions. C'est fou ça. Alors le conseil là, ça va être peut-être de vous battre. Encore une fois, c'est fou ça. Encore, oh là là, ça revient. Vous battre pour votre indépendance. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie de feu. Hein. C'est pour ça que je dis peut-être, il y en a qui sont scorpion ascendant, lion, vous voyez, parce que je sais pas, il n'y a que des bâtons là. Donc là, ça va être que de l'action. Ça va être que de l'action et je sens que ça va être vraiment dépasser quelque chose, quoi. Donc, vous battre pour votre indépendance. Vous battre pour ne plus être dans l'injustice, dans l'auto-sabotage. D'accord? On a encore l'énergie du lion ici. Vous battre aussi pour avancer dans la vie, pour tourner la roue dans le bon côté, dans le sens de votre destinée, pas dans le sens du passé. C'est fort, hein? Très fort, les scorpions. Allez, on y va. Scorpion, conseil. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, battez-vous contre eux. Bah oui, oh là là, on a encore l'énergie du lion. C'est incroyable, ça. Là, vous voyez, ça, c'est la carte du lion.
Oui, vous avez la force, c'est ce que je vous disais. Vous avez la force, vous avez le courage. Donc, allez-y, battez-vous pour tourner la roue dans le bon sens, quoi. Pour arrêter une forme d'injustice, pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes emprisonné, pour vous ouvrir à autre chose, pour sortir de tout ce qui se répétait hein, à chaque fois comme ça. Vous voyez, défendez-vous, campez sur vos valeurs, campez sur vos positions. Pour certains, vous devez vous désengager d'un engagement, peu importe le domaine. C'est très fort, hein, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Allez, un conseil pour les scorpions. On en a trop. Voilà, on en a une. Parfait. Conseil scorpion, qu'avons-nous? Oubliez la procrastination. Vous voyez, il y en a certains, c'est ça. Hein. Là, c'est la procrastination. On répète à chaque fois des schémas négatifs, on reste dans le passé parce que on procrastine, on remet à demain à chaque fois où on a peur. Là, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Et là, il faut agir, là, il faut passer à l'action, mais il faut se battre, quoi. Il faut avoir la force et le courage pour évoluer en même temps, pour aller vers la lumière, clairement. Punaise, qu'est-ce que c'est beau. C'est difficile, hein, on le sent. Mais c'est très beau parce que moi, je vois plus loin. Je vois ce qu'il y a à la clé et ça va être magnifique pour vous, les scorpions. Allez, on passe maintenant au sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message au niveau sentimental pour les scorpions? Alors, on a quoi? On a la reine de bâton. Eh oui, reine de bâton, encore une fois, elle est là. Regardez. Voilà. Sentimentalement, clairement, vous devez... Roi de denier. Vous devez réfléchir, prendre votre indépendance, avoir confiance en vous sentimentalement. Vous avez beaucoup de magnétisme. Levez la tête ici, on vous dit. La reine de bâton, vous voyez, elle est confiante, elle est fière d'elle. Elle est indépendante, elle agit par elle-même, elle n'a pas peur, elle a une couronne sur la tête, donc c'est quelqu'un, quoi. Hein. C'est une femme de pouvoir aussi. Écoutez votre intuition, et puis au niveau sentimental, surtout, on vous dit, soyez honnête envers vous-même. Vous voyez, soyez honnête envers vous-même, et soyez indépendant aussi. Bon, on va avoir une autre carte sentimentale pour les scorpions. Et derrière la reine de bâton, là, sur mon dos de deck, j'ai quand même la tour. Hein. Donc, c'est possible qu'il y a des choses à détruire, même sentimentalement, pour pouvoir prendre votre indépendance pour certains. Mais c'est pas sûr. Hein. Ça peut être l'arrêt d'une attente, peu importe. Hein. Mais sinon, on va plutôt parler de confiance en vous. Là, on parle de vous. Hein. On ne parle pas de la relation. Bon, bah, c'est top parce qu'on a le feu vert, on a la permission. Mais il va falloir, encore une fois, être honnête. D'accord, donc il y a quelque chose qui vous est permis. Là, vous avez le feu vert, donc allez-y, foncez. Mais peu importe le choix que vous avez à faire dans le domaine sentimental, soyez honnête envers vous-même, soyez sincère envers vous-même, enlevez le masque. Donc vous avez le feu vert pour avancer, pour vous engager, pour vous séparer, pour arrêter d'attendre, peu importe. Vous voyez, tout dépend de ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, écoutez, écoutez-vous et soyez vraiment honnête et sincère, d'accord, envers vous-même. Allez les amis, voilà, maintenant on va passer au domaine professionnel. Professionnel. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de communication. Pour certains, vous travaillez dans la communication, on a quand même le soleil, hein, c'est beau. Hein. Dans le domaine professionnel, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de communication, on réfléchit beaucoup. Waouh, et roi de denier, ok. Roi de denier. Bon, pour certains, vous êtes dans la communication, de près ou de loin. Vous êtes peut-être à votre compte, vous voulez être à votre compte, vous voulez avoir un poste à responsabilité, vous voulez avoir une augmentation, peu importe. Hein, il va falloir communiquer, d'accord? Tout ce que vous voulez là de haut placé ou d'évolution, il va falloir communiquer. D'accord, communiquer aussi, faire des demandes, faire des démarches, des choses comme ça. Hein. C'est très positif. On va voir avec l'oracle
des nombres. Scorpion, professionnel. Là, les échanges, c'est exactement ça. Vous voyez, les amis? Les échanges, je vous ai dit, il va falloir communiquer, peu importe pour ce que vous voulez, là, de plus élevé. Hein. Je sens des scorpions qui ont envie de beaucoup de choses, mais échanger, communiquer, dialoguer. Vous voyez? Et là, 6, 7, 8, 9, c'est l'ermite. Ça y est, vous avez réfléchi, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, allez-y, foncez, communiquez, faites les demandes, faites les démarches, etc. Au niveau pro pour le mois d'août. Maintenant, on va passer à la santé, bien-être. Alors, si on a des deniers, on va parler de la santé certainement physique. Sinon, on va parler du bien-être. Allez. Santé, bien-être pour août. Le pendu. Le pendu. Ok. Peut-être une forme de sacrifice. Peut-être une forme de lâcher prise. Aussi. Peut-être un blocage. On va voir. Ça dépend ce qui sort avec. Bon. Alors, chevalier de coupe. C'est émotionnel, ça. Hein. C'est émotionnel, émotionnel, émotionnel. Il y a peut-être un blocage émotionnel. Attention, hein. Il va falloir vraiment écouter votre cœur. Écoutez vos émotions. Laissez les inquiétudes de côté. D'accord? Parce qu'on a peut-être un... Ouais, c'est ça, un blocage. Vous écoutez, en tout cas pour ce mois d'août, hein, vous allez avoir tendance à un petit peu trop être exigeant, les scorpions, et écouter le mental, les peurs, plutôt que l'émotionnel. Alors là, on vous dit attention. Écoutez plutôt l'émotionnel. Enfin, votre cœur, quoi. Ou votre intuition. Maintenant, on va passer au développement personnel et spirituel. Scorpion, développement personnel et spirituel. Alors, on a beaucoup d'énergie là que vous ressentez. Beaucoup d'énergie. Ici, sortez d'une forme de sacrifice aussi hein, au niveau de la santé. Hein. D'accord? Dans tous les cas, écoutez votre cœur, vos émotions, mais sortez d'une forme de sacrifice si vous pouvez. Alors, développement personnel et spirituel. Vous ressentez beaucoup d'énergie. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup trop de mental. On va voir. Vous êtes un petit peu trop encore énervé. Je sais pas comment, parce que ça, le chevalier d'épée, c'est vraiment la carte de... On s'impose, on est en colère, il y a de l'agressivité. Donc attention à ça. Ouais, bon, à travailler. C'est bien, vous allez réparer ça, vous allez travailler sur ça, sur votre côté agressif, les scorpions. Ça, c'est à travailler. Bon, soit vous allez le faire, soit il faudra le faire. Plus écouter, comme on voyait là, son cœur, ses émotions, moins être agressif, moins être... Sinon, voilà, vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes aussi. Et moi, je vous sens vraiment réparer ça. D'accord? Le côté agressif et apporter un petit peu plus de paix. On va voir avec les glades. Alors, on a la gestion du stress. Bah oui, ça peut être du stress aussi, hein, le chevalier d'épée, ça peut être aussi de l'agressivité parce que beaucoup de stress, on ressent beaucoup les énergies. Hein. Mais là, avec le 3 de denier, c'est bien parce qu'il y a une forme de travail, de réparation. Vous voyez, ça peut être du stress dans le domaine professionnel aussi. Alors, te voir au top. Donc, pour te voir au top, on vous dit, voici les 5 étapes. Alors, 1, le résultat, donc à quoi tu ressembles exactement quand tu es au top, quelle est ta posture, ton auditif, ton ressenti, les conséquences, qu'est-ce que cela t'apporte, l'alliance, quel bénéfice pour les autres, pour l'environnement aussi, et le comportement, les 3 mini-différences entre toi, dans une bonne version de et toi dans une excellente version. Pardon, je la connaissais pas cette carte. Quelles sont les 3 mini-différences au niveau du comportement entre toi dans une bonne version et toi dans une mauvaise version, une excellente version, pardon.
Énergie. Quelle énergie émane de toi quand tu as réussi la situation haut la main et que tu es porté par la grâce? D'accord, bon. Je vous mets ça là. Prenez la capture d'écran, les amis. C'est un exercice à faire. Vous allez voir comment ça peut vous parler si vous comprenez mieux que moi. Donc ça, c'est vraiment les 5 étapes pour vous voir au top, pour gérer votre stress. Voilà. Allez, maintenant, on va terminer avec le résultat. Et là, le résultat qu'on va avoir, c'est dans le meilleur des cas, dans le sens où si vous arrivez, hein, bien sûr, à écouter les conseils, voilà, à vous connecter à cette guidance, dans le meilleur des cas, on aura ce résultat qui arrive. Allez, cette évolution plutôt aux alentours du mois de septembre. Scorpion, évolution dans le meilleur des cas pour les scorpions. Évolution dans le meilleur des cas pour les scorpions. Il y a un choix. 2 d'épée. Ouais. Choix. Déjà, on va parler du choix pour une fin. Déjà, l'évolution dans le meilleur des cas, c'est aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle injuste, hein, pour vous aussi, hein, les scorpions. Hein. Vous guérissez aussi une blessure de trahison. Vous sortez de toute injustice. Et là, il y aura peut-être un choix à faire et un choix qui sera juste et équitable pour vous. Peut-être au mois de septembre, justement. Évolution dans le meilleur des cas. 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, c'est le passé. Moi, je pense, hein, que ça va être... il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être une situation du passé qui va revenir aux alentours de septembre. Et là, vous allez avoir un choix difficile à faire. D'accord. Peut-être une situation que vous avez vécue dans le passé qui a été injuste, où on vous a trahi et qui s'est terminée. D'accord. Il y a certainement un choix qui va être à faire. Mais il va falloir être juste et efficace, juste et équitable avec vous-même et ne pas vous voiler la face. Alors, ça peut être un choix positif comme négatif, hein, peu importe. Mais j'ai quand même une victoire ici. C'est quand même une victoire, j'ai un don, j'ai une proposition, j'ai envie de dire. J'ai une proposition pour vous. D'accord? Donc, j'ai quand même une victoire, le fait de célébrer quelque chose. Donc, soit vous attendez une décision, ça va arriver. Ça date quand même du passé. Vous allez pouvoir lâcher prise, faire ressortir votre enfant intérieur. Ou soit vous allez, suite à cette proposition, devoir faire votre choix. Après, à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous voyez, j'ai quand même un don ici. Hein. Il y a un don, il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, pour vous. Hein. Voilà, Scorpion, on termine avec... C'est une victoire pour moi, hein, je vois une célébration là. Alors, source de joie, les amis. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. 6 de coupe. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Et oui, 10 d'épée. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. 3 de coupe. Je prends en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. C'est magnifique, les amis. Il y a une vraie lâcher prise, il y a de la joie qui revient dans votre vie. C'est super, les énergies vont se fluidifier. Mais maintenant, il faut aussi être en accord avec cette guidance et s'ouvrir vraiment au monde, quoi. Vous voyez, les scorpions? Merci pour votre écoute, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.